Et coucou, bienvenue à toi, cher ami, aujourd'hui dans cette nouvelle guidance dans laquelle nous allons nous plonger dans une ou plusieurs de tes vies antérieures, donc avec cet oracle, ce très bel oracle, tu verras, qui nous donne des messages vraiment concrets et précis aussi. Alors, c'est un tirage à choix comme tu le vois. Dans quelques instants, je vais t'inviter à faire un choix. Et pour ce choix, justement, pour que tu sois le moins possible influencé, je vais te le faire en 3 étapes. Et c'est à toi de voir comme tu le ressens. Donc ça peut être tout de suite, maintenant, sans aucune information, si ce n'est choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je te précise qu'en bas de cette vidéo, tu vas trouver là juste dans les volets d'informations ou en bas, tu trouveras, peu importe, dans les commentaires aussi, les timings qui correspondent. Donc comme ça, si tu as déjà fait ton choix, eh bien, tu peux aller dans ta guidance correspondante en cliquant sur le timing. Sinon, maintenant, on en arrive à la deuxième option. Je vais retourner les cartes, mais te montrer juste l'image pour pas que tu sois influencé, parce que ce qui est écrit dessus, c'est concret, voilà. Alors, attends, je cache. Donc, choix numéro 1, cette image. Je la retourne. Choix numéro 2. Tu mets sur pause hein, si tu as besoin de temps. Tu peux aussi faire plusieurs choix si tu es appelé par plusieurs cartes. Et le choix numéro 3. Voilà. Et je vais maintenant, si tu as fait ton choix, bon bah pareil, hein, tu cliques en dessous et je te remontre les 3 cartes. Si tu n'es toujours pas décidé, tu sais pas, eh bien je vais te remonter les 3 cartes en entier. D'accord? Donc c'est parti. Choix numéro 1, soldat. Choix numéro 2, travail excessif. Et pour le choix numéro 3, nous avons tromperie, adultère. Alors, donc c'est comme pour les autres. Si là maintenant, ça y est, ton choix il est clair, il est déterminé, eh bien je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Donc c'est parti, on rentre maintenant dans ta guidance. Let's go! Je commence alors avec toi qui a fait le choix numéro 1. Choix numéro 1, ici, nous avons la carte du soldat. Donc. Alors, sans plus tarder, on va aller découvrir le message. Tu vas voir que c'est très concret, comme je te l'ai dit. Et puis, j'ai préparé un petit jeu, un oracle aussi, peut-être en complément, suivant comment je le ressens, s'il y a des questions qui me viennent spontanément pour approfondir le message qu'on va accueillir maintenant. Alors, soldat... Donc, tu prends aussi, bien sûr, ce qui résonne. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc., etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Donc c'était un peu, tu sais, les soldats, j'entends là spontanément la chair à canon, voilà, hein, tu as peut-être été un peu aussi considéré comme de la chair à canon, alors que pourtant, donc bon, je capte des choses tout de suite avant même d'avoir la suite, mais j'entends que il y avait tes valeurs qui étaient impliquées, c'est-à-dire que si tu t'étais engagé dans ce combat armé, hein, si tu avais pris les armes, c'est pas pour rien et c'est parce que
C'était très important pour toi de défendre une cause ou alors ton pays, enfin voilà. Alors, si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Si tu es une femme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, peut-être tu étais un garçon. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré. Car tu étais un homme. Ah bah voilà. Car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Chakra sacré. Donc, chakra sacré, ça te coupe de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra lié à nos désirs, à nos envies, au plaisir, à la notion de plaisir. Donc c'est aussi le chakra qu'on associe aux organes sexuels. Donc ça peut avoir un impact sur la sexualité, par exemple. Cela occasionne en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont pas refermées. Et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre, les autres, comme un ennemi et qui cherche toujours donc à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu trouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille. Donc cela a mené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Voilà le message dans son entièreté. Alors, je vais prendre le temps de revoir, mais en fait, je me rends compte que c'est tellement précis et en même temps assez détaillé qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à ajouter. Hein. Alors, attends, je re-regarde. Bon, ça te permet quand même ça de mettre sur pause si tu veux relire. Donc ça, tu n'aimes pas la violence, on l'a vu. En effet, tu as quand même été investi dans un combat, tu as dû prendre les armes, mais c'était pas une obligation, c'était un choix, moi j'entends, choix personnel. Ok. Bah, en fait, la seule chose qui me vient là, que je vais demander, écoute, c'est comment se libérer de cette mémoire bloquante? Comment se libérer de cette mémoire de tes vies antérieures, hein? Il y a une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi. J'ai l'impression que c'est dans ce petit paragraphe-là qu'il y a des clés. Il y a aussi une partie de toi qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi, donc dans cette vie, est de se libérer de cette mémoire bloquante. Alors attends, je vais faire un truc. Je vais le mettre comme ça. Et je vais prendre quelque chose, j'espère que ça va marcher. Attends, tac. C'est pas comme je veux. Alors attends. Ah, c'est mieux. Ouais, donc comme ça, je le mets là, avec la pointe ici, pour me souvenir que moi, ça résonne dans ça. Hein. Je dirais spontanément, hein, avant de découvrir peut-être ce que va nous dire l'oracle. Pour se libérer de cette mémoire bloquante, il y a un travail à faire sur comment tu vois l'autre, comment tu accueilles l'autre et comment tu t'ouvres à l'autre. Et c'est pas que sur le plan sentimental ou amoureux. Hein. Il y a des protections, tu vois, il y a une armure en fait. J'entends quelque chose là en clairaudience, c'est que, alors, tu as peut-être laissé tomber les armes, tu vois, symboliquement, par rapport à l'autre. T'es pas dans une attaque, t'es pas dans quelque chose de violent, hein, symboliquement. Ici, les armes, ça serait par exemple des mots durs, hein, ça serait être dur avec l'autre ou avec les autres. Je ne pense pas. Après, peut-être que si toi, en ton âme et conscience, t'as l'impression aussi quand même d'avoir toujours des armes, bon, et bah peut-être faire tomber les armes, ça va être la solution, d'accord? Mais sinon, ce que j'entends pour la plupart d'entre vous, c'est que certes, tu n'as plus les armes, tu vois, mais tu as encore l'armure. C'est ça que j'entends.
tu as encore l'armure, la protection. Donc c'est cette protection qu'il va falloir petit à petit laisser tomber pour pouvoir se mettre à nu et pour pouvoir lier justement lier des liens, des connexions avec les autres de manière générale. Alors attends, écoute, on va se concentrer, je mélange un petit peu, bon, ça a l'air d'être prêt. Et on a demandé comment le défi pour toi de se libérer de cette mémoire bloquante là, qui a été, j'entends, un traumatisme vraiment important et violent pour ton âme. Alors comment faire pour se libérer de cette mémoire ? On a déjà la carte du doute. Carte du doute. Alors, peut-être que c'est dans le positionnement, j'entends, avec les autres. Ne pas projeter, imaginer qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui va pas, que la personne, en fait, peut-être c'est douter de l'autre ici. Hein, douter de l'autre, douter de ses intentions, avant même de voir les actions de cette personne. Parce que là, avec la carte du doute, on est sur la sphère mentale. Hein, on est dans le mental, dans l'esprit, donc c'est pas, si tu veux, réel. Et là, moi, j'entends ici, fie-toi plutôt non pas à ce que tu penses, ou à ce que tu crois penser, ou à, comment dire, au doute, hein, au doute et au questionnement qui s'installe à toi, mais plutôt observe les comportements de la personne. Observe ses actions, vraiment, tu vois. Et c'est de cette manière que ça va te permettre de gagner confiance en l'autre et aussi gagner confiance en toi. J'entends en fait que inconsciemment, quand tu es avec les autres, ou quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit sentimentalement, professionnellement, quoi, il y a toujours inconsciemment cette part de ah, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il vient chercher, tu vois? Comme si l'autre, en fait, était toujours dans une quête de te prendre quelque chose. Alors que d'ailleurs, c'est faux. Des personnes sont aussi généreuses dans l'amour et peuvent te donner beaucoup. Hein. Mais j'entends, voilà, il y a aussi peut-être une dualité entre donner et recevoir, et tu as toujours l'impression de donner et de pas recevoir, et peut-être que tu as connu aussi là dans cette vie présente ces schémas-là, et donc voilà, ça influence fortement tes relations. Et j'entends aussi, c'est important de laisser le temps à l'autre. Hein, c'est pas en 1 ou 2 jours que tu vas être fixé sur la personne. C'est pour ça que voilà, il faut observer et constater, voilà, c'est au niveau du concret des actions, comment cette personne se comporte. Voilà. Écoute, j'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'aller chercher d'autres cartes pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce message a résonné pour toi, a fait écho. N'hésite pas surtout à me partager en bas de cette vidéo tous les commentaires que tu souhaites, comment ça a fait écho en toi notamment, comment ça résonne. Et écoute, je te souhaite le meilleur, comme d'habitude, et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut! Et c'est parti, je te retrouve avec plaisir. Donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Choix numéro 2, nous avons
la carte du travail excessif. Travail excessif, alors on va sans plus tarder accueillir le message. Tu vas voir, c'est quand même vraiment précis et concret pour le coup. Et j'ai préparé au cas où, suivant comme je le ressens, si j'en ai besoin, ou suivant ce qui me vient, un oracle avec lequel je pourrais aller tirer peut-être d'autres cartes, ou en tout cas demander des compléments d'informations au message que nous allons accueillir. Alors, travail excessif. Travail excessif. Alors, dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et ou sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Ah, donc j'entends qu'il y avait un déséquilibre entre certains domaines de ta vie. Donc le travail passé avant tout, le travail, la carrière, les ambitions. Donc tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres. Car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail. Mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Ok, ouais. Donc on a ce message, voilà, hein, comme je t'ai dit, message assez direct. Alors je vais prendre le temps, voilà, de le mettre là. Je vais voir quel point on va pouvoir interroger peut-être, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir demander. Alors je reprends quelques instants. Donc on a compris, beaucoup de travail, focaliser sur ton travail plutôt que sur les relations. Ah, je sais, la question qu'on va pouvoir demander, ça va être peut-être comment aujourd'hui trouver un véritable équilibre, parce que c'est pas écrit, mais moi en clairaudience c'est ce que j'ai entendu, et c'est peut-être aujourd'hui aussi, tu vois, ce schéma-là, peut-être que ça se reproduit aujourd'hui dans ta vie actuelle, c'est-à-dire que tu es surtout concentré sur le travail, et tu délaisses d'autres aspects, peut-être justement l'aspect amoureux, sentimental, ou alors même si tu ne le délaisses pas consciemment, peut-être qu'il est quand même inégal, tu vois. Je sais pas, j'entends, si tu connais la loi de Pareto, je te parle pas de ça dans les détails parce que je connais pas trop, mais j'entends le 80-20, tu vois. Comme si tu étais à 80 dans le travail, 80%, et puis 20% c'est tout le reste de ta vie en fait, tu vois, 80% c'est ton travail et 20% c'est le reste. Et même si tu aimes ton travail, je te comprends. Je comprends que ça prenne beaucoup de place, mais ton âme ici, elle t'envoie ce message pour te dire que elle aspire à autre chose et qu'en fait, au fond de toi aussi, tu aspires à autre chose, non pas changer de travail, c'est pas ça, mais dans ce que tu vis, dans l'expérience de ta vie, dans les émotions que tu vis, eh bien, il faut laisser la place pour autre chose. Donc écoute, on va faire ça. Attends, je regarde quand même encore. Ça parle de l'instant présent beaucoup, hein. T'as vu aussi l'instant présent? Oui, parce que pour certains,
il y a cette idée que, en fait, ce qui se cache derrière ce bourreau de travail, cet investissement, cet engagement à fond dans le travail, c'est une fuite, hein, ça c'était dit, mais j'entends c'est une fuite inconsciente, peut-être pour ne pas tout simplement te retrouver seul avec toi-même et seul avec ton mental, avec certaines pensées, le fait d'être occupé en fait, tu vois, c'est ça. Même si c'est pas d'ailleurs dans le travail, eh bien, ça peut être dans des occupations. Peut-être que tu es toujours actif comme ça, faut toujours que ça bouge, qu'on soit dans le mouvement, et en fait, tu prends pas beaucoup de temps juste pour t'arrêter et te poser, et peut-être amener des formes d'introspection, de bilan, tu vois, de se poser les questions importantes, des questions existentielles avec soi. Et ton âme, voilà, elle aspire vraiment à ça. Donc on va... ouais, ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Bon, alors c'est ce qu'on va demander. Tiens, on va demander pour toi, pour le choix numéro 2, là, personnes qui ont fait le choix numéro 2, des clés aujourd'hui. Ah bah, ça sera celle-ci, ouais, elle s'est coincée. Donc, pour trouver une forme d'équilibre. Ah, la sagesse. La sagesse, en fait, tu sais quoi, ça fait totalement écho avec ce que je viens de te dire. Tu vois, prendre le temps ici d'aller se poser les bonnes questions. Avec le chiffre 9, c'est vraiment le chiffre dans un tarot, par exemple, de l'ermite, donc celui qui chemine. Là, il y a besoin d'un cheminement intérieur, comme un voyage initiatique au cœur de soi, j'entends. Pour aller mettre de la clarté ici, mais ces yeux-là, ce ne sont pas les yeux du mental, ce sont les yeux de la conscience, en fait. Tu vois, la sagesse, ici, c'est la sagesse... ouais, pour faire émerger peut-être justement une sagesse et certaines réponses très importantes pour toi par rapport à des questions existentielles. Je ne sais pas, vous êtes nombreux, donc je ne sais pas les questions existentielles que tu dois te poser, qui sont importantes pour toi de te poser, mais trouver l'équilibre, en fait, l'équilibre, il va être en s'introspectant. Peut-être en te posant la question, bon, et en étant, tu vois, honnête. Ici, ça demande d'être, de se regarder, de se regarder en face quelque part, tu vois, de regarder les choses en face et de se dire, mais pourquoi en fait je travaille autant? Déjà, est-ce que tu aimes vraiment à ce point-là ton travail? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est voilà. Aller comprendre le pourquoi des choses. Voilà, c'est ça. Les motivations derrière, en fait. Et clairement, c'est nécessaire d'effectuer ce retour à soi là, parce que tu vois, avec la pyramide ici et la lune, ça c'est la petite lune comme ça, surtout quand elle n'est pas pleine, pour moi c'est le symbole de l'inconscient. Et ça va faire émerger, tu vois, comme cette pyramide là, ce pic de pyramide, ça va faire émerger peut-être aussi des blessures enfouies, ou des blocages inconscients. Enfin voilà, je sais pas exactement ce que ça va amener, mais ça amène une élévation sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience, et donc dans ta sagesse d'un point de vue global. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Hésite pas surtout, déjà un petit pouce bleu, c'est toujours important pour la chaîne. Merci à toi. Partage-moi si tu le souhaites, un peu de ta vie, tes commentaires, tes impressions par rapport à ces messages en bas de la vidéo. Voilà. Je te lis dans tous les cas, et quand je te mets la petite notification avec le petit cœur, c'est pour te dire que j'ai bien lu ton message. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis je te dis à très bientôt, à très vite j'espère, pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances. Salut!
Coucou, cher ami, recoucou, cher ami du choix numéro 3. Alors, justement, choix numéro 3, quelle est ta carte? Nous avons tromperie, adultère. Bon, pas quelque chose de facile qu'on va aborder ensemble. Alors, on va tout de suite accueillir le message concret, tu vas voir, précis aussi, de tes guides grâce à cet oracle. J'ai un autre oracle aussi que j'utiliserai peut-être en fonction de ce qui va ressortir, des questions qui pourraient me venir et des compléments d'informations qu'on pourrait demander. Voilà. Alors, tromperie, adultère. Alors, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie, tromperie, ça peut être aussi une trahison d'une autre forme, c'est pas que sur le... Enfin voilà. Car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée. Ah, c'était peut-être toi alors. En tout cas, bon, voilà, on lit le message, attends, on verra après. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Donc auquel cas, ça serait toi qui t'es trahi d'une certaine manière en l'occurrence. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement. Donc là, je pense que ces mots-là, enfin surtout le mot engagement résonne, mais ça résonne particulièrement pour toi au moment où tu l'as entendu. Ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité. Car tu as mis en retrait tes besoins et tes attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie-là. Ah, c'est intéressant, on a un petit côté prédictif. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie. Alors, pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Ok. Alors attends, on va prendre ça là. Sur quoi on va pouvoir approfondir? Je réfléchis un peu, je regarde avec toi. Déjà, ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma. Donc peut-être qu'on pourrait demander ça. Et à la conquête de ta liberté. Allez, pour toi, j'ai bien envie. Les autres, ils ont eu une carte. Enfin, j'ai posé une question et toi, j'ai envie d'en poser deux. Alors, on va le faire dans l'ordre. Déjà, pour donc le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides, on va demander des compléments d'information à ce message. On est prêt? Alors, des conseils, des clés, voilà ce que je vais demander, l'intention, pour se libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité. Ok. Donc, comment se libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité? Ah, bon. J'ai le message tel quel, direct. On va associer le temps et la couleur verte. Donc, il n'y a pas de recette magique. Là, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. C'est le temps
qui va guérir. En fait, le vert, c'est... Oui, j'ai oublié de te dire quand même. Le vert, c'est la guérison. Hein, pour moi, enfin, en tout cas, voilà. De but en blanc, c'est spontanément. Donc, faut laisser le temps, encore, faire son œuvre. Naturellement, ici, tu vois, c'est vraiment... ouais, t'as pas forcément grand chose à faire, tu vois, genre partir en thérapie, machin, ci ou ça, bon, ça peut toujours aider, mais en fait, ta plus grande ressource, bah, laisser le temps aux blessures de se guérir, hein. J'entends, faut laisser accepter que le processus soit un peu long, que bah tu sais, on n'atteint pas Rome en un jour, ça veut dire que ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, et particulièrement ton âme a besoin de tout ce temps, voilà. Donc je sais que ça peut te paraître vraiment épuisant, tu peux te dire mais quand est-ce que je vais y arriver. Cette carte elle nous annonce que il y aura une réussite à la clé. Voilà, tu vas réussir à dépasser ça. Et moins justement, en fait j'entends, moins tu vas t'attacher à la notion de temps, moins tu vas mettre de résistance. Donc tu vois, c'est comme si ça serait, bon bah voilà, je sais que ça c'est pas réglé, ça j'ai toujours cette peur-là, ces blessures-là, ces trahisons, ces mémoires, ces déceptions, etc. Bon, j'accepte que ce soit comme ça pour l'instant, et je sais que ça, la vie fait bien les choses et que naturellement, je vais réussir à m'en sortir et dépasser tout ça. Voilà, tu vois, il faut que tu aies à la foi, en fait, vraiment. Attends, je crois que j'avais aussi autre chose qui venait. Quelques instants. J'ai un truc qui est venu dans mon esprit, mais c'était tellement rapide et furtif que je ne l'ai pas saisi au vol. J'aurais dû, peut-être. Ah oui, si, voilà. Si tu es en relation, notamment, actuellement, là, ou alors la prochaine relation, parce que cette carte indique aussi qu'il va y avoir, enfin c'est pas la carte qui indique, mais c'est moi qui le ressens, qu'il va y avoir pour toi une relation qui se présentera, peut-être dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, pour le coup, eh bien, laisse le temps à la relation, tu vois, c'est ça en fait. Laisse le temps à la relation de se construire, de se façonner, de laisser le temps pour vous connaître. Et ça, c'est super important de manière générale dans toutes tes relations. Hein, le temps est constructif. Donc, il faut bien retenir cette notion-là. Alors, voilà. Et j'avais dit pour toi que tu avais un petit bonus. Ça serait, je vais demander autre chose. Alors, tu obtiendras un réel engagement dans cette vie. Alors, pars dès à présent à la conquête de ta liberté. Donc un message pour éclairer ça. Comment partir pour toi à la conquête de ta liberté? Comment partir à la conquête de ta liberté? Surprise, surprise. Alors, on va essayer de comprendre. Cette carte, en fait, normalement, elle n'est pas dans le jeu. Tu vois, il y a marqué Oracle de la Triade. Bah, c'est le nom du jeu. En fait, c'est le nom du jeu, ici. Et puis, je l'ai ajouté, moi, parce que elle a le même dos que les autres. Et voilà, je trouvais ça sympa. Alors, déjà, cette carte, moi, je la considère toujours comme une carte bonus, une carte chance, une carte... comment t'expliquer ça? Ça serait le Joker, tu vois, dans un jeu, ben, c'est le Joker. C'est vraiment... ça serait la carte la plus forte, la plus belle, la plus... voilà. Je ne sais pas encore quel est le message concret. Voilà, j'exprime ce qui vient et je t'explique un petit peu le contexte aussi pour lequel j'avais mis cette carte. Je l'avais mis aussi parce que j'aimais bien la notion que là, il y a marqué aura et surtout la clé. C'est-à-dire que ça serait comme si c'était la clé de ton destin, la clé, une solution, etc. Donc, la clé de ta liberté. Ah, en fait, bah voilà, c'est ça. Pour accéder à ta liberté, c'est de comprendre que c'est toi qui as les clés. C'est assez simple. C'est assez... oui, c'est très simple, tu vois. Même sur la carte, ben voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'image, il y a juste, voilà, oracle de la triade. Donc,
ça peut quand même nous dire que, éventuellement, les cartes, en fait, pas forcément de cet oracle-là. Alors, si tu l'as, c'est encore mieux. Alors là, franchement, si tu l'as, c'est jackpot. En gros, serre-toi-en parce que ce jeu-là, ou alors un autre jeu de tarot ou d'oracle, sera pour toi la clé de cette liberté. C'est-à-dire que il va pouvoir t'aider comme un compagnon dans ton développement personnel, dans voilà, enfin dans cette quête là de liberté. C'est comme ça que je le ressens. Et sinon, ça peut nous dire, voilà, en effet que pour trouver la liberté, tu as les clés. C'est-à-dire aller chercher en toi, en te posant les bonnes questions, qu'est-ce qui aujourd'hui, tu as l'impression, entrave ta liberté, comme s'il y avait des chaînes, en fait, je voyais comme si des chaînes là, donc dans lesquelles, littéralement, si on prend ce langage, tu n'es pas libre. Et en fait, c'est de comprendre que tu as toujours entre tes mains les clés pour te libérer de ces chaînes. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ça, d'accord? Avec le sentimental, juste pour faire le parallèle et pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Admettons, aujourd'hui, tu dirais, ouais, Alexis, dans mon travail, je me sens pas libre. Je me sens pas libre, etc., etc. Bon, bah peut-être que la clé, c'est pas forcément, ça serait pas la seule clé, il y en a peut-être d'autres, tu vois. Mais la clé, ça pourrait être tout simplement, bah, change de travail, en fait. Va vers un autre travail. Tu vois, c'est simple. Encore une fois, à l'image de cette carte, en fait, qui est, c'est la simplicité à l'état pur, mais eh ben, des fois aussi, on s'en éloigne de cette simplicité, on cherche des solutions compliquées, alors que pour toi, en tout cas, la clé de ta liberté aujourd'hui, on te dit, elle est on ne peut plus simple. Voilà. Bon, bah écoute, en fait, je peux pas t'en dire plus. J'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a résonné. Surtout, n'hésite pas, c'est très important aussi, un petit pouce bleu pour encourager mon travail, encourager cette chaîne. Et puis partage-moi si tu le souhaites aussi, bien sûr, tes impressions, tes ressentis, ton histoire peut-être par rapport en lien avec ces énergies et cette guidance que nous avons reçue donc dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein d'amour aussi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!